Bonjour, bonjour les amis, je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est de la vidéo officielle de la présentation du calendrier de l'Avent de la boutique, le tout premier que j'avais fait parce que suite à vos nombreuses demandes, parce que vous étiez très nombreuses à être intéressées par le calendrier de l'Avent. Et même l'année dernière j'y avais pensé, mais je m'étais prise un peu trop tard on va dire. Donc c'est cette année que ça s'est passé. Voilà, le calendrier de l'Avent, vous l'avez déjà tout reçu et j'espère qu'il vous ravira. J'ai trouvé vraiment utile de faire cette vidéo et indispensable même parce que ce n'est pas juste un calendrier de l'Avent. Je voulais mettre aussi une idée derrière. Je voulais pas que ce soit juste un assortiment d'objets scrap divers et variés, on va dire, mais je voulais faire plutôt un assortiment de produits qui pourront tous servir pour la création d'un projet. Et vu que vous êtes très nombreuses à adorer les mini-albums donc et les albums photos tout court, donc j'ai prévu le kit pour créer un album. Voilà, donc bien sûr rien et personne ne vous empêche d'utiliser les produits du calendrier comme vous le voulez, comme vous le sentez. Mais moi j'ai plutôt prévu tous les produits afin qu'ils se marient tous bien ensemble, qu'ils soient tous accordés dans les couleurs, dans le thème, et afin que vous puissiez réellement faire une réalisation complète avec. Donc on va déballer le calendrier de l'Avent jour par jour. Donc bien sûr, si vous ne voulez pas être spoilé, je vous invite de revenir vers cette vidéo à la fin du mois de décembre, voilà, après l'ouverture de la dernière case, afin de pouvoir découvrir le contenu. Et voilà, vous saurez déjà le contenu de toute façon. Donc pour le calendrier, il se présente donc comme ceci à l'intérieur. Dans le carton, vous avez du joli papier de soie rose et bien sûr plein de jolies paillettes que vous pourrez bien sûr réutiliser, dans vos projets en tant que topping ou pour remplir le shaker. Voilà, donc le but du calendrier était de faire en sorte que tout ce qu'il y a dans le calendrier, l'emballage y compris, soit utilisable, soit scrapable. Par exemple le papier de soie, on peut aussi très bien l'utiliser dans nos créations pour les fonds de page, pour rajouter des couches supplémentaires, pour ajouter l'épaisseur supplémentaire comme on le fait avec le papier craft ou le sisal, etc. Dans ce calendrier, tout est utilisable et tout est scrapable, on va dire. Et bien sûr, mon but était aussi de faire un calendrier de l'Avent 100% scrap, donc pas de gourmandise, friandise, parce qu'on est là pour les scrap, bien sûr. Donc, je voulais que ce soit absolument 100% scrap. Donc, je vais enlever maintenant tous les sachets et on commencera le déballage jour par jour avec les petites explications et les petites idées que j'avais pour chacun des produits. Et voilà, mon calendrier est maintenant tout déballé. Je vais tout ranger dans l'ordre pour que ce soit plus facile pour nous toutes. Et on va commencer le déballage donc par le cadeau numéro 1. Donc je voulais mettre un article sympa qui mettra tout de suite de la bonne humeur dès le début de l'ouverture du calendrier. Et dans le premier cadeau, on retrouve la Magic Paint, donc avec effet en couleur rose cendré. Alors, la Magic Paint, c'est quoi? Si vous le connaissiez pas encore, les Magic Paint, ce sont des pigments en poudre, donc ce sont les aquarelles sèches, hein, si vous voulez. Et la particularité des Magic Paint avec effet, c'est qu'ils contiennent aussi les paillettes dedans, donc ils sont pailletés. Donc pour les Magic Paint, vous pouvez les utiliser telles quelles. Donc vous pouvez saupoudrer votre surface, pchiter de l'eau, ou déjà mouiller la surface et puis saupoudrer avec les Magic Paint par-dessus. Vous verrez le miracle magique qui va opérer lorsque la poudre rentre en contact avec de l'eau. Donc avec, vous pouvez créer vos fonds, vous pouvez faire des colorisations. Vous pouvez également les mélanger avec des différentes pâtes, textures, peintures, etc. pour leur donner la couleur souhaitée. Pour les Magic Paint à effet, il faudra, si vous voulez les mélanger avec une pâte à texture ou une peinture, il faudra prendre une base transparente pour que les paillettes, en fait le côté paillettes, soit bien visible. Donc pour les Magic Paint, moi je les ai prévus pour assortir un des produits que vous verrez par la suite, donc je vous en reparlerai encore. Pour le numéro 2, le deuxième jour, on découvre un petit lot d'embellissement bois.
Alors, les embellissements bois, je sais que vous êtes nombreuses à les aimer beaucoup. Et alors, j'ai pris les éléments qui existaient déjà chez FDeco, mais on les a personnalisés, on les a fait beaucoup plus petits parce que les éléments originaux, ils étaient vraiment très grands. On les a diminués en taille afin que ce soit possible de les utiliser dans des mini-albums, même dans les albums 15-15. Pour ce kit d'embellissement, on retrouve ici un cerf, le mot Noël, parce que j'ai créé pour vous aussi, j'ai commandé, donc ce sont les embellissements qui ont été créés uniquement, exclusivement pour le calendrier de l'Avent. Vous ne les retrouverez pas dans la boutique, ni sur le site officiel de FDeco, parce que c'est moi qui les ai commandés et créés. Donc Noël 2020, la phrase bonne année, ainsi que quelques étoiles et les flocons de neige. Hop. Donc voici le lot numéro 2. Bien sûr, les découpes bois, vous pouvez les utiliser telles quelles. Donc vous voyez qu'il y a une épaisseur qui est bien comme il faut. Voilà, donc ce sont les éléments qui sont assez costauds et qui ne risquent pas de casser. Donc vous pourrez les utiliser tranquillement, sans problème, sur les couvertures de vos albums. Vous pouvez les recouvrir avec les peintures de votre choix, que ce soit peinture acrylique, enfin surtout la base acrylique plutôt, je dirais. Vous pouvez les décorer avec des sprays. Vous pouvez aussi, par exemple, peindre avec du gesso blanc et recouvrir avec la Magic Paint rose. Voilà, pour que le gesso, pour que ça ressort mieux, pour que ça cache un petit peu, ça casse le côté marron foncé, donc de découpe. On va passer au lot numéro 3. Et pour le jour numéro 3, je vous ai préparé un die. Donc c'est ici un die élément que vous pourrez utiliser par exemple très bien en bas de vos pages. Voilà, ou pour faire une composition longue, prolongée. Donc c'est un die un peu blizzard avec donc les 3 flocons de neige. Pour le découper, vous pourrez l'utiliser, par exemple, ça c'est aussi à quoi pourrait nous servir la Magic Paint. Vous pourrez par exemple peindre la feuille blanche que vous utilisez pour les découpes, donc la DCP, Clairefontaine, etc. Vous pourrez les repeindre donc avec votre Magic Paint et faire la découpe dedans. Comme ça, vous aurez le die qui sera, donc la découpe qui sera rose avec les paillettes argentées qui sera très jolie. Pour le numéro 4, un autre indispensable que je voulais absolument vous mettre dans le calendrier de l'Avent, et c'est un des produits phares de la boutique, ce sont les Shimmer Paint. Et ici, je vous l'ai mise dans le couleur argent. Donc c'est une couleur déjà qui est universelle et qui passe partout, mais qui surtout très bien s'assortit parfaitement à notre calendrier de l'Avent. Et le thème du calendrier que vous avez déjà un petit peu pu deviner, je pense, sur la couverture du calendrier, c'est qu'elle tourne autour de la nouvelle collection donc de cette année, Winter Melody. Donc la Shimmer Paint, c'est quoi? C'est une peinture pailletée. Donc c'est une peinture qui s'applique tout simplement au pinceau. Vous pouvez aussi bien sûr l'étaler avec une spatule, avec les pochoirs. Ça s'utilise très bien, ça fonctionne très bien. Mais surtout, revenons au lot numéro 2. Voilà, vous pourrez rendre vos créations, vos découpes bois complètement pailletées avec le Shimmer Paint argent. Voilà, il recouvre très bien et vous pourrez avoir donc les embellissements argentés. Mais pas que. Et voilà. Alors, le lot numéro 5. Dans le lot numéro 5, vous retrouvez ceci. Alors, vous vous demanderez qu'est-ce que c'est que ça. Donc déjà, nous avons un petit ruban qui est toujours utilisable. Et en fait, dans ce lot, vous avez un coupon de tissu pailleté. Et je ne sais pas si la caméra arrivera à vous transmettre toute la beauté de ce tissu, mais il est juste magnifique, il brille de mille feux. Et alors pourquoi je vous ai mis ce coupon de tissu pailleté? Alors tout simplement donc déjà il y a 2 options différentes possibles. Vous pouvez en faire la tranche de votre album, la tranche de votre mini, et ce sera juste magnifique. Voilà, tout hivernal, thème Noël, ce sera vraiment superbe. Ou alors vous pouvez aussi faire des découpes dedans, par exemple, notamment je pensais aux dies pour faire les nœuds, vous savez. Vous pouvez très bien découper avec la chute par exemple qui vous restera donc de la tranche de votre album. Vous pourrez très bien découper les nœuds et faire votre joli nœud papillon donc avec le tissu pailleté pour le coller sur la tranche aussi également. Voilà. Ou encore si vous préférez, si vous optez par exemple pour la fermeture aimantée, vous pourrez faire avec donc la fermeture de votre album qui sera pailletée. On passe au numéro 6. Et dans le lot numéro 6, on retrouve donc une planche de coins d'album. Tout simplement, ce sont des coins qui sont vraiment très pratiques
quand vous voulez fixer une photo dans l'album sans avoir besoin de la coller. Vous pourrez ensuite la repositionner quand vous le souhaitez. Donc tout simplement, vous installez le coin de votre photo dans les coins photo. Hop, ça se décolle très très facilement. Hop, tac. Et ensuite, donc, vous pourrez coller tout simplement votre photo là il vous faut. Alors, moi, je trouve ça aussi un indispensable pour le scrap et pour les albums. J'aime beaucoup m'en servir aussi de ces petits coins. Donc, voici, vous en aurez une belle planche avec une bonne quantité de coins dedans. Pour le jour numéro 7. Alors, le jour numéro 7, tac, on retrouve ici 2 badges. Donc, les badges de la boutique qui ont une surface plate, ce qui est très important pour les coller. Alors si vous voulez les coller avec une colle traditionnelle, moi je vous conseillerais de partir sur la colle reliure professionnelle de la boutique. J'ai essayé de les coller avec l'universel et la reliure, et avec la reliure elles tiennent mieux parce que la colle universelle est une colle polymère et le métal très très lisse comme ça, il a un peu du mal à le tenir, je sais pas pourquoi, il se décolle toujours, tandis que avec la reliure professionnelle ils se tiennent parfaitement. Donc ça, vu leur petite taille et le fait qu'ils soient plates, vous pouvez les positionner tranquillement n'importe où dans l'album. Et le côté métallique, n'oubliez pas que vous pouvez aussi vous en servir comme d'aimant, parce qu'il s'aimente très très bien. Donc si vous mettez par exemple un aimant quelque part dans votre place photo, vous pouvez vous pouvez fixer votre badge, mettre un petit ruban derrière par exemple pour faire une fixation, et vous n'auriez pas besoin de d'aimant supplémentaire, donc vous pourrez utiliser ça aussi comme le fermoir. Donc une petite idée aussi pour vous. On passe au jour numéro 8. Et dans le numéro 8, on retrouve une jolie petite suspension en forme de flocon de neige, donc bleu et bien sûr assorti à la collection, donc un autre thème. Pareil, je ne pense pas que la lumière lui rend la justice. C'est un très 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 joli pendentif. Donc là, vous pourrez l'accrocher aussi sur la tranche de votre album ou quelque part dans la composition. Donc ça rendra très très bien. Le numéro 9. Pour le numéro 9, alors vous retrouverez donc un sachet de sequins. Et attention, il y a 2 variétés différentes. Il y a des calendriers de l'Avent dans lesquels les sequins sont roses, comme ceci. Donc ça, c'est mes préférés de la boutique. Ce sont les sequins flocons. Ils sont vraiment magnifiques. Ils rendent vraiment comme des petits diamants. Alors, il y a une partie qui sont avec les sequins roses et il y a une partie qui sont avec des sequins bleus comme ceci. Donc, comme vous les voyez au fond. Voilà, les deux sont parfaitement assortis à notre thème. Pour le jour numéro 10, nous retrouvons à nouveau des découpes bois. Il y a 4 lots avec des découpes bois en tout dans ce calendrier. Nous avons à nouveau un petit cerf, différent cette fois-ci. Nous avons également les boules de Noël, avec les personnages découpés dedans. Et bien sûr, n'oubliez pas qu'ils se démoulent. Donc là, vous avez non une, mais 2 découpes à chaque fois. Donc vous pouvez les séparer ou les utiliser ensemble. Ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez. D'accord? Donc, on a une petite phrase instant magique. Voilà, donc si jamais vous avez les petites parties qui ne sont pas encore démoulées, n'hésitez pas de le faire avec tout simplement une petite pique, ou enfin, vous accrochez un petit peu, vous poussez légèrement et ça va sortir tout seul. Je les démoulés tous un par un à la main, mais bon, il y a des moments où je laissais tout simplement les petits éléments parce que j'avais plus beaucoup le temps pour tout démouler. Voilà, donc ça se fait très très facilement. Donc nous avons ensuite encore des flocons et des étoiles. Donc il y a des étoiles plus petites et plus grandes. Donc voici le lot numéro 10. Pour le numéro 11, je vous ai préparé mon petit chouchou pour les albums. Donc un grand shaker, et le shaker que vous ne retrouverez pas dans la boutique parce que celui-ci a une surface argentée. Alors, donc ici vous avez le cadre.
qui vous voyez est en foil argenté. Vous avez donc nos shakers et bien en 3 parties. Donc vous collez tout simplement la base mousse sur la partie ou sur l'endroit où vous voulez poser votre shaker. Donc vous le collez avec n'importe quelle colle. Vous remplissez de vos paillettes, de tout ce que vous voulez mettre dedans. Vous collez par-dessus donc la partie transparente, le plastique, et ensuite seulement vous collez donc la 3e partie, la partie décorative, ce qui vous donnera un très joli shaker avec le joli paysage hivernal. Numéro 12, vous retrouvez un très joli ruban de soie rose. Donc c'est du vrai soie. Voilà. Le soie véritable. Ils sont très doux, ils sont super jolis à l'utilisation ces rubans, et vous en avez à en mettre. Voilà. C'est un très joli ruban qui prend très facilement la forme que vous lui donnez. Voilà, si vous le mouillez, si vous voulez faire le ruban froissé comme les rubans Chabi, vous pouvez tout simplement l'humidifier, puis le replier et ça tiendra bien la forme. Donc voici pour le numéro 12. Passons maintenant au numéro 13. Et si vous avez une très jolie enveloppe dorée que vous pourrez bien sûr réutiliser. Donc moi je ne l'ai pas collé exprès, je n'ai pas enlevé la fixation. Donc ça sera réutilisable à 100% pour vous. Et alors dans le numéro 13, nous retrouvons à nouveau des chipboards, foil que moi j'aime énormément. Donc ici vous avez des cadres graphiques. Vous avez dedans donc sur la planche 5 chipboards. Vous pouvez les démouler très facilement. Donc il y a, si vous regarderez bien, il y a des tout petits points d'accroche, d'attache qui n'ont pas été découpés à fond, donc par lesquels les éléments sont en fait fixés sur la planche, et lorsque vous les enlevez, ça vous fait ceci, donc des petits éléments super jolis pour mettre au fond de vos compositions, pour agrémenter votre album ou carte, bien sûr, votre création, évidemment. Ensuite, le numéro 14. Pour le numéro 14, je ne pouvais pas ne pas vous mettre donc le kit des die cuts de la collection Winter Melody, à laquelle sont assortis en fait tous les éléments du calendrier de l'Avent. Donc vous avez ici 61 die cuts sur le thème de l'hiver et Noël, évidemment. Voilà, donc tout ceci à l'intérieur, des compositions florales, des cerfs, des inscriptions. On passe maintenant au numéro 15. Et dans le numéro 15, nous retrouvons à nouveau un embellissement pour la tranche de notre album. C'est un une magnifique pampille grise. Voilà, une fois que vous enlevez la protection, donc vous voyez tous ces jolis fils de soie qui brillent. Bon, maintenant, alors, malheureusement, la lumière n'est pas au rendez-vous avec le mauvais temps que nous avons en ce moment. Elle est vraiment splendide. Splendide. En accrochant ensemble donc votre grande pampille et le flocon de neige, donc vous pourrez avoir une jolie suspension. Si vous mettez en plus un petit ruban en tissu pailleté par-dessus, ça sera juste une tuerie. Donc nous passons maintenant au numéro 16. Et le numéro 16 sont de nouveau des découpes bois. Donc le 3e assortiment de découpe bois du calendrier. Et voyons ensemble ce que nous avons ici. Donc tout d'abord l'inscription gourmandise, souvenir, le petit mot en famille, et bien sûr donc à nouveau des étoiles, des flocons de neige, et nous avons aussi des très jolis moufles. Donc pareil, vous pouvez les utiliser tels quels ou enlever à l'intérieur donc les petits flocons de neige qui sont à l'intérieur et donc avoir des flocons de neige supplémentaires. Passons maintenant au numéro 17. Donc c'est encore un produit qui vous servira d'embellissement, que je ne pourrais pas ne mettre parce que je sais que vous êtes nombreuses à les aimer. Donc c'est un washi tape argenté, bien sûr assorti aux couleurs de la collection et du thème, argenté, bleu et rose. Donc ici vous avez une grande bobine avec pas mal quand même de washi tape, donc à mettre sous les compositions ou vous pourrez faire des fanions, des petits fanions avec. On peut fabriquer plein de petits embellissements avec le washi tape et ça on le verra ensemble pendant le tuto, voilà, qui sortira fin décembre, donc le tuto de l'album que je vais créer avec le kit. Pour le cadeau numéro 18. Dans le numéro 18, un objet un petit peu insolite. Donc ce sont des toppers. Alors, normalement ça se met sur les gâteaux, mais dans le scrap on utilise et on réutilise tout, hein, n'est-ce pas?
Et donc là, quand je les ai vus, je ne pouvais pas passer à côté, je les ai prises. Donc les petits, par exemple, vous pouvez les utiliser tels quels pour faire une composition verticale, mais bien sûr, vous pouvez aussi les enlever de leur bâton et les utiliser. Donc par exemple, coller un petit embellissement par-dessus, donc ça vous fera un très joli embellissement pour le scrap également. Donc voilà, il y en a 4 dedans, un grand et 3 petits. On s'approche de la fin, donc le cadeau numéro 19. Dans la case 19, nous retrouvons à nouveau 2 badges. Donc ici, un joli cerf gris sur le fond blanc et une bougie. Donc ce sont des badges de la même collection. Le numéro 20. Un autre produit phare de la boutique. Voilà. Donc ce sont les Glitter Drops Ice Blue. Donc ce sont les Glitter Drops, donc ils sèchent transparent, ça vous fait effet perle de pluie avec plein de petites jolies paillettes à l'intérieur. Donc ça, ce sont les dots. Vous savez, si vous me suivez, moi j'adore mettre les dots un peu partout. Je trouve ça un très joli embellissement qui finit la composition, et donc cela à utiliser sans modération dans votre album. Le numéro 21. Nous retrouvons à nouveau du ruban, donc cette fois-ci le même ruban satin mais en couleur bleue. Et il est vraiment très joli et j'aime beaucoup ce ruban. Le cadeau numéro 22. À nouveau un kit de découpe. Dans ce kit, nous avons 2 jolis sapins. Vous voyez, leur taille est juste parfaite pour le scrap. Magie. Une journée à la neige, l'inscription hiver, ainsi que les étoiles et les flocons de neige. Voilà, bien sûr, à recouvrir soit avec la Shimmer Paint, soit avec du gesso, une peinture acrylique blanche, ou vous pouvez également aussi les recouvrir, pourquoi pas, avec les drops avec glitter. Ça vous donnera une très jolie surface, un petit peu bombée, avec plein de paillettes, tout en transparence. Le lot numéro 23. Et dans le 23, nous retrouvons à nouveau les dies. Donc ici, c'est un lot de 2 dies différents et ce sont les dies poinsettias. Ce sont les dies qui vous permettront de fabriquer vos fleurs, vos propres fleurs, pas trop volumineuses pour votre album, pour agrémenter la couverture et bien sûr l'intérieur de votre album. Donc c'est aussi une des idées que j'avais par exemple pour la Magic Paint, c'est de tout simplement soit peindre donc le papier dans lequel vous allez découper, faire les découpes déjà de base avec le rose, ou alors vous pouvez découper et ensuite une fois que votre fleur sera formée, vous pourrez la colorier avec la Magic Paint, sachant que avec chaque teinte de Magic Paint on peut avoir un très grand dégradé de couleur en allant de plus foncé au plus clair en fonction de quantité d'eau que vous mettez dedans. Voilà, donc les poinsettias, c'est un petit peu indispensable et c'est aussi la fleur qui est très présente dans la collection Winter Melody. Donc c'était pour moi très logique de rajouter ceci. Maintenant, le lot numéro 24. Et ici, à nouveau, un petit embellissement très joli pour votre album. Donc ici, vous avez le lot de 10 perles, demi-perles, brillante, ultra pailletée, ultra brillante pour agrémenter votre album, donc aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc voici, elles sont très jolies et à nouveau la lumière malheureusement ne leur pas vraiment la justice. Et donc nous sommes arrivés à la fin. Et le 25e jour, le plus grand des paquets, bien sûr, je ne pouvais absolument pas ne pas vous mettre le bloc de papier, parce que sinon, quel mini-album sans papier, hein? N'est-ce pas les amis? Donc ici, dans le lot numéro 25, vous retrouvez donc le bloc 2020 de la collection Winter Melody. C'est une de mes collections jusque-là préférées de Noël de chez Art Déco. J'aime beaucoup cette collection, sa légèreté, son côté graphique également. Donc dans chaque bloc de papier, bien sûr, vous avez plein d'éléments à découper à l'arrière de la couverture. Donc les jolis poinsettias, hein, comme je vous disais, l'inspiration pour le dies. Les couleurs, donc c'est toujours le gris, le rose.
Dans le papier, vous verrez, il y a un très joli bleu qui était justement l'inspiration donc pour les autres éléments de couleur bleue. Donc ici, nous avons 10 motifs différents, donc 2 fois chaque motif. Vous avez ce joli fond rose pâle avec les branches blanches. Au verso, donc nous avons un magnifique paysage aquarellé en gris et blanc. Ici, une très jolie feuille avec les flocons de neige qui tombent sur un fond aquarellé bleu. Ici, une magnifique feuille, c'est une de mes préférées dans cet album, avec le joli magnifique cadre de poinsettia tout autour. Et sur la grande feuille, par exemple, moi, je les découpe carrément. Je découpe toutes les fleurs autour et on peut créer des très jolies compositions 3D avec. Ensuite, ce fond-là, c'était un des indices, donc déjà sur la présentation du calendrier de l'Avent, bien sûr. Voilà, que j'avais repris pour le stickers de la collection. Ici, donc, nous avons un très joli feuille avec des poinsettias. Ici, un débranchage sur un fond blanc. De nouveau des poinsettias, mais sur un fond bleu pâle, cette fois-ci. Et cette jolie, très jolie feuille qui fait un peu effet marbre. Je ne sais pas trop comment se qualifier. Et très joli fond, donc rose pâle. Et à nouveau en fond gris aquarelle, donc avec le paysage enneigé. Et donc voici les amis pour le calendrier de l'Avent de la boutique de l'année 2019. J'espère vraiment qu'il vous plaira, que son contenu vous plaira. Qui vous inspirera également aussi pour votre album hivernal. Et donc, comme je vous ai dit, on se retrouvera début décembre. Je vous présenterai mon inspiration avec les produits du calendrier pour créer le mini-album donc que moi, j'avais un petit peu en tête lorsque j'assemblais ce kit. En attendant, n'hésitez pas, bien sûr, de partager les photos de vos lots du calendrier de l'Avent sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de nous taguer. Moi, je suis toujours très ravie de voir vos posts et vos idées, vos créations, vos inspirations avec nos produits. Moi, je vous remercie d'être nombreuses, très nombreuses au rendez-vous pour ce calendrier de l'Avent cette année. Après les fêtes, à la fin de l'année, je vous enverrai un petit questionnaire de satisfaction donc à toutes les personnes qui ont commandé le calendrier afin d'avoir vos retours sur le contenu, si l'idée de calendrier, si son contenu, si le thème vous ont bien plu, ainsi que pour avoir aussi vos remarques constructives pour la prochaine édition. Voilà, donc j'espère que vous serez nombreuses à répondre au questionnaire et m'aider à m'améliorer pour vous préparer encore plus jolies choses pour l'année prochaine. Joyeuses fêtes à tous les amis, plein de bonheur et plein de joie pour la nouvelle année 2020. Merci pour votre fidélité à la boutique FDeco France. Merci pour votre soutien au quotidien et en permanence. Plein de belles choses à vous et paka les amis. À la prochaine.